Mon père, je voudrais que l'on s'attarde maintenant sur les divergences entre l'Église catholique et les protestants. Parce que l'Église catholique est souvent pointée du doigt pour sa dévotion à la Vierge Marie et aux saints. Il y a aussi l'utilisation des statues et du chapelet qui fait beaucoup polémique. Du coup, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi est-ce qu'il y a cette divergence déjà entre ces deux églises et pourquoi est-ce que les protestants critiquent cette pratique chez les catholiques. Merci pour la question. Je dis d'emblée que dans le passé, on pouvait critiquer les catholiques parce qu'il y a la Vierge Marie, parce qu'il y a les chapelets, parce qu'il y a des statues, des icônes. Ça, c'est dans le passé. Dans le passé, pourquoi? Dites-vous bien que c'est le XVIe siècle. Nous sommes au XVIe siècle. Donc l'Église, déjà, l'Orient est séparé de l'Occident depuis 1054. C'est le Moyen-Âge. Le courant du Moyen-Âge où tout était centré sur les valeurs chrétiennes commence à s'étioler. Au XVIe siècle, c'est les temps modernes, des découvertes, des grandes découvertes scientifiques. Et du coup, la raison doit primer sur la foi. Il y a peu d'intérêt sur la matière religieuse. Ça n'intéresse plus comme dans le passé, comme au Moyen-Âge. Luther dit, il a des choses qui reprochent à l'enseignement ou à la pratique catholique. Il se détache. En se détachant de la famille chrétienne, il reste toujours chrétien. Un enfant qui proteste, il reste toujours enfant de la maison. Et nos frères protestants, à un moment, ils ont protesté beaucoup de choses. Luther a dit, tout doit être centré sur la parole de Dieu. La foi seule, la parole de Dieu. Il a bien fait. La parole de Dieu doit être accessible. Tout le monde doit rencontrer le Seigneur à travers sa parole. Mais il y a la tradition aussi. La tradition, c'est quoi? C'est savoir transmettre ce qu'on a reçu. C'est ça la tradition. Il y a des choses, des causeries que la Vierge Marie a eues avec certains apôtres. Tous ne posaient pas les mêmes questions. Et ça rentre dans la tradition. Parce que tous les apôtres n'ont pas écrit. Quand nous prenons les évangiles, il y a Matthieu et Jean, qui étaient appelés par le Christ et qui ont écrit. Lévi, qui était dans son bureau de collecteur d'impôts, appelé par le Christ, il devient Matthieu. Jean, le disciple bien-aimé, qui a demandé à Jésus, le jeudi saint, qui est celui qui doit les trahir, mais aussi sur la croix qui a pris Marie. Ils ont écrit, tous les deux, mais les autres avaient aussi des choses à dire. Les autres avaient rencontré aussi Marie. Les autres avaient rencontré aussi le Christ. Ils ont vécu avec le Christ, ils ont marché avec le Christ. Ça rentre dans la tradition. Tout n'est pas écrit, comme disait Saint Jean, sinon le monde aura du mal à contenir la Bible. Parce que Jésus a marché, il a parlé, il a posé des actes.
Sa parole, ses actes, c'est ce qu'on appelle des sacrements. Des signes visibles d'une réalité invisible. Personne, aucune confession religieuse, protestante, catholique, et Église d'Orient, Église d'Occident, ne discute sur les sacrements. Pour la Vierge Marie, des théologiens catholiques et protestants se retrouvent, ils réfléchissent ensemble. On appelle la communauté des Dombes. Ils se réfléchissent ensemble sur la place de Marie. Marie ne peut pas poser de problème aux gens. Parce que Marie ne provoque personne. Personne ne peut dire que Marie est passée sur sa route et Marie l'a provoqué. Marie, c'est un être humain comme nous, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Personne ne peut reprocher Dieu dans sa liberté d'avoir choisi Marie, qui signifie bien-aimé, la hauteur. Dieu est libre de choisir qui il veut. On ne reproche pas Dieu d'avoir choisi Moïse. Moïse, lui, il a tué quelqu'un, mais Dieu l'a choisi. Mais pourquoi on reproche? On ne reproche pas Dieu d'avoir choisi Marie, mais pourquoi on mène la guerre à Marie? Pourquoi on ne veut pas de Marie? Quand on ne veut pas de Marie, moi je dis il y a un problème. Il y a un problème. Comment haïr une personne qu'on ne voit pas? Je dis il y a un problème. Comment détester une personne qu'on ne voit pas? Comment méconnaître une personne qu'on ne voit pas? On méconnaît ce qu'on voit. On déteste ce qu'on voit. Et moi, quand j'entends ça, j'ai dit, mais il y a un sérieux problème. Comment les gens peuvent être méchants à l'égard d'une personne qu'on ne voit pas? Et là, je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas des attitudes des chrétiens. On n'est pas chrétien pour juger quelqu'un. On n'est pas chrétien pour attaquer quelqu'un. Parce que le Christ avait dit à Pierre, non, 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 remets ton épée. Si j'avais la possibilité d'attaquer, j'allais demander aux anges. Vous comprenez? Et pourquoi les gens s'attaquent pour une personne qu'on n'a jamais rencontrée sur sa route, qu'on n'a jamais saluée? Mais c'est dans la foi qu'on rencontre Marie, parce qu'elle a vécu sa foi. C'est au nom de sa foi, des filles d'Israël, filles juives, que Dieu l'a choisie. On ne peut pas reprocher à Dieu d'avoir choisi, au nom de sa foi, sur beaucoup de filles qui étaient en Israël, d'avoir choisi celle-là. Dieu est libre dans son choix. Il a choisi Marie. Il a envoyé l'ange Gabriel donner l'annonce à Marie. Personne ne doute de cette annonce. Parce que c'est dans la Bible aussi. C'est Luc qui en parle. Si c'était Jean, on avait dit, Marie avait négocié avec Jean. Mais c'est Luc. Luc, c'est un disciple de Paul. Ce n'est pas Paul qui a pris Marie chez lui. C'est Jean qui avait pris Marie chez lui. C'est lui qui en parle. Matthieu en parle. Luc en parle. Ce n'est pas Jean. Qu'est-ce que Luc dit? L'ange Gabriel vient et salue Marie. C'est en grec que Luc est en train d'écrire. Hein? Que karitomene. Que karitomene. En grec, c'est là. Comble, je te salue, comble de grâce.
est-ce que ce sont les catholiques qui ont dit à Marie qu'elle est comblée de grâce? Non. Ce sont les catholiques qui ont envoyé Gabriel? Ça vient de Dieu. L'ange est venu de Dieu. L'ange a prononcé les paroles. Luc a repris les paroles. Les catholiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que reprendre les paroles de l'ange. Les paroles qui sont dans la Bible. Si c'était des paroles du Moyen-Âge, là où on a mis les chapelets en place, mais la Bible n'était pas écrite au Moyen-Âge. Luc a écrit cela avant. Donc, beaucoup de générations ont dit cela. Élisabeth a dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. C'est dans la Bible, Luc le dit encore. La rencontre de Marie avec Élisabeth. Comment on ne retire pas de la Bible ces versets? On les garde dans la Bible. Dans les circonstances, peu importe les circonstances, on lit ces versets, on commente ces versets, mais pourquoi on ne les retire pas? Comme ça, on ne va plus parler de Marie. Vous voyez? Le fait de dire « Je vous salue Marie », de reconnaître Marie, c'est entrer dans le monde spirituel. On prononce plusieurs fois la parole de Dieu dans la journée. Moi, quand j'ai grandissais, j'avais 2 versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Tu vois? J'aimais ces versets, je grandissais avec. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, à l'âge de la raison, que j'ai écouté les commentaires de ce verset. Puis il y a un autre verset qui m'a toujours interpellé, que j'avais choisi à l'occasion de mon ordination. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. À la fin de l'évangile de Saint Jean, Pierre se rend compte que le Christ le connaît mieux parce qu'il continue à lui poser des questions, à lui confier la mission des brebis. Pierre dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Parce que la question que tu me poses sur l'amour, on n'est pas au même niveau. Et c'est là que j'ai compris qu'on ne peut pas aimer comme le Christ. Pierre avait compris ça. Pierre avait compris qu'il ne peut pas mourir pour nous. Pierre est mort pour qui? Il est mort pour le Christ. Pour l'amour total du Christ. La seule personne qui a accepté de mourir pour nous, c'est Jésus. Même pas Pierre. Pierre nous a gardés. Il a gardé les troupeaux. Mais il n'est pas mort pour les troupeaux. Il est mort pour l'amour de Dieu et l'amour du troupeau. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie. Et dire « Je vous salue Marie », pour moi, ça rentre dans la logique, dans la réalité même spirituelle, de répéter plusieurs fois dans la journée les paroles bibliques. Cela n'existe pas seulement chez les catholiques, dans d'autres religions. On voit bien les gens répéter plusieurs fois dans la journée les paroles saintes. Parce que c'est des paroles qui rapprochent du Seigneur. À la fin, nous disons, prie pour nous, pauvres pécheurs.
Je demande à Marie de prier pour moi. Marie est libre, elle aussi. Elle peut prier pour moi comme elle ne peut pas prier pour moi. Mais sa liberté, par le fait qu'elle a accepté, elle a donné totalement sa liberté à Dieu. Elle m'a accepté à la croix quand Jésus a dit, mère, voici ton femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Cette femme que Jésus avait appelée au début à Cana, femme. Vous vous rendez compte, au début, Jésus, dans Jean 2, Jésus l'appelle femme. À la fin de sa vie, Jésus l'appelle encore qui? Femme. Voici ton fils. Comme elle m'a accepté ce jour-là, au pied de la croix, comme son fils. Elle a tout intérêt, quand je dis prie pour moi, en tant que ma mère, elle a tout intérêt de m'écouter. Et je ne vois pas en mal pourquoi les gens se prennent la tête sur Marie au moment où les théologiens catholiques et protestants se retrouvent, au moment où nous vivons pleinement l'écuménisme depuis le Concile Vatican II, on avance ensemble. Pourquoi les gens se posent des questions sur Marie? Les gens se poseraient des questions sur d'autres choses. À mon sens, les gens se poseraient des questions sur d'autres choses. Comment nous devons être réellement disciples du Christ dans ce monde pour donner notre vie comme le Christ? Nous parlons trop de Christ. Qui de nous est capable de donner sa vie aux autres, pour les autres? Qui? Qui? Il suffit qu'on voit des gens rentrer dans une église, vous allez voir comment les gens vont sortir, commençant par le plus haut et le plus bas, comme dit Gohou. Vous voyez? Donc, ce n'est pas Marie qui est en cause. Je crois que les gens ont un problème. Il faut qu'ils mettent, s'il faut reprocher, il faut qu'ils aient le courage de reprocher Dieu directement dans la prière. Pourquoi tu avais choisi Marie? C'est à lui qu'il faut poser la question. C'est à lui. Les statues. On parle des statues, on parle des chapelets. Mais les statues ne sont plus statues. Moi, quand je rentre dans une église, quand je rentre là où les gens prient, pas forcément l'église catholique, je vois quelque chose, je respecte ce que je vois. Si moi, ça ne me dit rien, mais à eux, cela a un sens. Cela a un sens. Moi, je me pose beaucoup de questions quand les gens disent non, ça, ce sont des statues, ce sont... Je dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Quand nous mangeons, avant de manger, nous prions. Après, nous croyons que le repas est béni. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Et quand on mange, on dit, le Seigneur a béni le repas. Vous êtes d'accord avec moi? Et parfois, dans la prière, on dit, Seigneur, s'il y a le poison là-dedans, on sait que ton sang va rentrer dans le repas pour enlever les poisons. Vous êtes d'accord avec moi? Après, on mange en paix. Si on croit qu'on a prié avec foi, le repas est béni. Pourquoi ne pas croire qu'on a prié avec foi, la statue n'est plus statue? Parce que la statue a été bénie. C'est vrai. Vous me comprenez? Oui, tout à fait. J'ai posé la question à quelqu'un et j'ai dit, mais tu es venu faire bénir ta voiture. C'est bien. Tu veux qu'on bénisse la voiture, je vais prendre. L'église a prévu des prières pour ça. À l'église, il y a des prières pour ça. Je vais prendre les livres de bénédiction. J'ai dit, tu fais bénir ta voiture et les habits que tu portes là, tu les as fait bénir. Et ton garage, où sera la voiture? Vous me comprenez, madame? Vous voyez? Donc, il
ne faut pas aller chercher des problèmes là où les problèmes ne sont pas là. Il faut aller poser la question à qui? À Dieu lui-même qui nous a envoyés dans ce monde pour que nous soyons ses enfants. C'est ça son but. Moi, quand je rentre dans une église, je respecte ce que je vois. Quand c'est béni, je ne blague pas avec. C'est béni. Mais vous vous rendez compte, la bénédiction vient d'où? Mais Jésus, avant Jésus, Marie, sa mère, priait. Elle recevait la bénédiction des rabbins. Elle savait aussi comment bénir. Mais c'est toute une tradition, la bénédiction. C'est toute une tradition, la bénédiction. Jésus a reçu la bénédiction de sa mère. On ne peut pas rêver. On ne peut pas dire que Jésus, chez lui, à la maison, on ne priait pas. Il priait. La bénédiction, c'est la bonne parole. La bonne parole. Jésus a reçu la bonne parole de Marie aussi. Même si c'était dur. Ils n'ont plus de vin. C'est pas facile, hein? C'est dur pour Jésus d'entendre ça. La bonne parole qui sort de Marie. Ils n'ont plus de vin. Marie ne dit pas quelque chose de mauvais. Mais Jésus qui reçoit ça, c'est dur. Mais il le fait. C'est la bonne parole. À la bonne parole de bénédiction, on répond par la bénédiction, la joie. Et quelque chose qui est béni, on va dire, non, ça c'est démon, ça c'est satanique, ça. Ah, quel jugement! On n'a pas le droit, on n'est pas venu pour juger. On n'a pas à juger. On n'a pas à juger. Si on veut connaître la vérité, mais approchons-nous du Christ, approchons-nous de Marie, sa mère. Parce qu'il y a que la mère qui connaît son enfant. Il y a la mère qui connaît son enfant. Il m'est déjà arrivé d'entendre un monsieur qui pose la question en ce moment à sa femme, il dit, tu es sûr que c'est notre enfant? Pourquoi il n'est pas comme les autres? Tu vois, cette question va loin. Tu es sûr que c'est mon sang? Quand le monsieur dit, tu es sûr que c'est notre enfant? C'est-à-dire, il veut dire, tu es sûr que c'est mon sang en moi? Pourquoi il n'est pas comme les autres? Parce que le monsieur voit dans sa famille, personne n'est agité comme cet enfant. Regarde dans la famille de sa femme, personne n'est agité comme cet enfant. Regarde les autres enfants, ils voient, mais cet enfant, c'est un enfant à problème. Il dit, tu es sûr que c'est notre enfant? Pourquoi? Parce que le monsieur veut être sûr, il n'y a que la femme qui sait qui est le papa de l'enfant. Et pourquoi ne pas demander à Marie? Vous voyez? Donc, pour moi, le problème, c'est pas le problème de Marie. Ce n'est pas le problème de... Je pense que ce n'est même pas le problème de Dieu lui-même. Quand on se sent incapable de poser la question à celui qui a créé la voiture, on cherchera le mécanicien. Toujours un bouc émissaire. Toujours. Mais entre protestants et catholiques, non. À ce que je sache, les théologiens réfléchissent ensemble, ils avancent ensemble et chacun reconnaît ce qui se vit chez l'autre.